On va être ici aujourd'hui pour vous faire part de nos projets de développement d'usines de batteries et de centres d'innovation. Alors, sans plus tarder, je vais inviter M. le maire suppléant Charbonneau de la ville de Mirabel à venir prendre la parole. Monsieur Philippe Rainville, président directeur général d'ADM, Monsieur Marc Bédard, président et fondateur Lion Électrique, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Mirabel. C'est avec une immense fierté que la ville de Mirabel se joint à cette conférence de presse. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur un partenaire de calibre international comme ADM pour attirer des projets porteurs qui permettront, une fois nos investissements dans les infrastructures publiques réalisés, de développer et de rentabiliser des terrains dans la zone industrialo-aéroportuaire. C'est animé de cette volonté de développer et de faire connaître davantage cette zone comme pôle économique majeur que la ville de Mirabel a inscrit cette action à son plan stratégique 2018-2021. Il est important de rappeler que c'est en 2018 que la ville de Mirabel et ADM avaient uni leurs voix pour poursuivre l'expansion exceptionnelle de ce parc industriel. Ce projet prendra donc la place sur cette aire excédentaire à l'aéroport de Mirabel. Ainsi, ces nouveaux investissements permettront à la ville de Mirabel de diversifier son assiette fiscale en plus de contribuer de façon significative au développement durable, mais aussi au succès économique de la région, de la CMM et du Québec. Au nom de la ville de Mirabel, nous sommes fiers d'offrir notre soutien à ce projet en réalisant les infrastructures publiques pour l'arrivée de Lion Électrique et de futures entreprises. De plus, les industries qui s'installent sur le site aéroportuaire ont le droit au programme de crédit de taxe. En ce qui concerne l'électrification des transports, la ville de Mirabel offre un programme qui s'échelonne sur 10 ans. Celui-ci est de l'ordre de 100 % pour les 5 premières années, alors que les taux sont décroissants pour les 5 dernières années, soit respectivement de 75, 60, 45, 30 et 15 %. J'ajouterai également que la ville de Mirabel, ADM et Lion Électrique se sont engagés à créer une table de discussion qui permettra de définir des critères et des normes architecturales pour assurer l'harmonisation et l'intégration des bâtiments. En terminant, je tiens à souligner l'association avec notre partenaire ADM qui nous permet de devenir encore plus actifs sur le plan du développement économique et de participer à la création de milliers d'emplois. Un partenariat comme celui-ci que nous annonçons aujourd'hui nous est précieux et apprécié. Je tiens d'ailleurs à remercier le conseil municipal de la ville de Mirabel qui est toujours à l'affût des opportunités contribuant à l'essor économique de Mirabel, mais aussi de toute la région, où il y a actuellement une pénurie de terrains disponibles au développement industriel. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Monsieur le maire, bon, pas le maire suppléant, peut-être le maire, hein? Il y a des élections qui s'en viennent, de Mirabel, bonjour. Marc, Monsieur Bédard, PDG Lion Électrique, distingués invités, chers représentants des médias, bonjour, ben écoutez, hein, je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux, hein, je suis heureux parce que ce matin, on a le plaisir d'accueillir officiellement Lion Électrique dans la belle grande famille de YMX, l'aéro-cité internationale de Mirabel. Au fil des 20 dernières années, nous avons traversé de nombreuses étapes dans l'évolution du site aéroportuaire de Mirabel sans jamais arrêter de croire à son potentiel. En partenariat avec la ville de Mirabel, l'annonce d'aujourd'hui prouve encore une fois que nous avions raison de miser sur le développement de YMX. En effet, ADM a réussi à positionner efficacement son site de l'aérocité comme pôle aérologistique et industriel incontournable. Et ce, tant au Québec qu'à l'international. Le site offre des avantages incontestables. Des entreprises de tous les milieux s'y sont installées. Afin de tirer parti des avantages qu'offrent nos infrastructures. Il y en a plusieurs. Nos pistes d'atterrissage, principales et secondaires, et leurs voies d'accès.
un accès à des transporteurs de cargo d'envergure. C'est à la croisée de la 50 et de la 15, une foule de services sur le site, puis aussi, disons-le, une équipe ADM soucieuse d'offrir un service hors pair à ses clients. Lion Électrique a vite identifié ses avantages et a permis une entente rapide avec ADM. La construction de cette nouvelle usine de batteries permettra la création de nombreux emplois de qualité qui ajouteront aux quelques 7600 emplois générés par les partenaires et les activités du site. Simplement, en conclusion, nous sommes surtout fort heureux de nous engager dans une relation d'affaires durable avec une entreprise de chez nous, véritable chef de file dans le secteur du transport vert. Longue vie à ce partenariat. Avant de terminer, on ne fait pas ça souvent, mais je vais quand même le faire. Je veux souligner les gens qui ont travaillé sur notre entente. Charles, Guy, Sylvain, Yannick, Nicolas, et j'en oublie sûrement. Merci, félicitations, très bon travail. Donc, on conclut. Collègues de Lyon, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue à YMX. Alors, j'invite Marc Bédard, président et fondateur de Lion Électrique. Oui, merci Philippe, merci Patrick. Bonjour à tout le monde. Merci de vous être déplacés ce matin malgré cette terrible météo, mais on dirait que ça s'éclaircit. Puis, je ne savais pas si c'était une illusion avec les spots qui sont là, mais on dirait que c'est déjà un petit peu mieux. Comme Daniel l'a dit ce matin, quand même, c'est une grande annonce, il faut arroser ça. Monsieur Charbonneau, Monsieur Rainville, merci beaucoup. Merci Philippe aussi d'avoir mentionné toutes les équipes. Hein. Ça, c'est un travail d'équipe, puis ça ne peut pas arriver si les équipes... et puis merveilleux, on dit souvent un win-win. Dans notre cas, c'est un win-win-win avec ADM et la ville de Mirabel. Et les gens de Lyon également. Donc, je veux remercier tout le monde. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Puis ça a été fait avec un rythme là, vraiment, vraiment impressionnant. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici ce matin, mais en fait, c'est vous qui devriez être ici à ma place. Par contre, on aurait été trop de monde à parler en même temps, alors j'ai pris la parole. Je voudrais également remercier Jean Bouchard, le maire Jean Bouchard, qui ne peut pas être avec nous ce matin, mais qui a beaucoup contribué à la région dans les dernières années. On est vraiment heureux de poursuivre notre développement économique dans la région des Laurentides, ça c'est certain, au Québec et au Canada. Vous le savez que c'était un grand sujet d'actualité là, dans les derniers mois. On est vraiment heureux de cette annonce-là. Et ce projet d'envergure va définitivement nous permettre de renforcer notre position de leader en Amérique du Nord, partout au niveau de l'électrification des transports. Puis vous le savez, hein, l'innovation et les batteries, bien, c'est le cœur de l'électrification des transports. Donc, c'est extrêmement stratégique ce qui va être fait ici. Les batteries, ça représente une composante cruciale des véhicules électriques Lyon et de tout véhicule électrique. Et c'est pour cette raison-là que le 15 mars dernier, on avait annoncé le projet avec les deux premiers ministres, le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault, également pour la construction de l'usine de batterie puis du Centre d'innovation au Québec. En fait, c'est un investissement total de 185 millions de dollars chez nous, ici, au Québec. Aujourd'hui, je suis vraiment enthousiaste de vous annoncer que ça va être ici, hein, parce qu'en fait, on est sur le site en ce moment. On trouvait ça important. C'était un peu symbolique hein, quand on en parlait, M. Charbonneau, M. Rainville. On se disait, écoute, ça serait le fun de le faire sur le site. Alors, on est sur le site. En fait, on est sur la piste qui devient la piste d'essai de Lyon là, très, très bientôt. Et laissez-moi vous expliquer brièvement pourquoi nous avons choisi l'Aérocité internationale de Montréal. On a parlé d'un partenariat, c'est un vrai partenariat. C'est un partenariat avec ADM, c'est un partenariat avec la ville. Et dans une collaboration, on est aussi bon que nos partenaires. Alors, le choix des partenaires est extrêmement important. C'est un excellent partenaire qu'on a choisi. On est sur un vaste terrain plat de 1,6 million de pieds carrés et qui est prêt dès maintenant à accepter les deux bâtiments là, qu'on va présenter dans quelques minutes. On a un accès à une piste d'essai
d'environ 2 km. Donc, on est sur la piste d'essai. Ça, c'était à l'époque, je pense, Philippe, pour être capable de faire tourner 2 747, je crois, ici. Donc, c'est quand même assez large. Et là, on va être capable de tourner. Même toi, je pense, Patrick, tu pourrais le tourner. Puis même moi, je pourrais tourner les véhicules ici parce qu'on rit, mais on demande aux gens de construire de conduire nos véhicules de façon régulière. Et cette piste-là a 2 km, donc il y a un coude ici qui tourne et ça va un petit peu plus loin. Puis ça va nous permettre de pouvoir tester nos véhicules en tout temps, en toute sécurité, à l'abri des regards, ce qui est souvent important pour nous autres pour garder un aspect de confidentialité, mais aussi à proximité de nos installations. Puis ça, c'est vraiment important pour nous autres. L'accès aux infrastructures de transport, donc les autoroutes 15 et 50, on en parlait tantôt, évidemment l'aéroport de Mirabel aussi, mais je veux mentionner quelque chose de très important, c'est qu'on est quand même un acteur important dans la région, puis on le dit avec humilité, mais on a 3 autres sites dans la région en ce moment, et on a l'usine d'assemblage de véhicules électriques de Saint-Jérôme, qui est notre principale usine, donc juste à côté. On a notre usine d'assemblage de minibus électriques à Mirabel, à quelques minutes d'ici, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, juste à côté, où on produit maintenant des minibus électriques. Et également, on a un centre d'expérience à Terrebonne, qui est le premier centre de service, de formation et de distribution de pièces qui est complètement dédié aux véhicules électriques lourds et semi-lourds en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas rien, puis il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et là, on ajoute ces installations stratégiques-là ici, toutes dans la même région. Il y a un bel écosystème qui est en train de se créer. Il y a beaucoup de fournisseurs, je pense également, qui vont se joindre là, à proximité d'où on est en train de s'installer. Puis aussi, c'est un endroit qui est en pleine nature. Il y a même un cours d'eau sur le site. Et c'est important aussi la qualité de vie. Nos employés vont pouvoir profiter de plusieurs endroits où ils vont être capables là, d'avoir des moments de détente. Bien, pas trop, là, mais des moments de détente en parfaite harmonie avec la nature. Puis aussi, dans la construction, on va utiliser des matériaux et des procédés de construction qui sont alignés à 100% avec la mission de notre entreprise qui met de l'avant un développement durable. Donc, tous les éléments qu'on recherchait, ils étaient clairement réunis ici. Et puis, sans plus tarder, là, je pense que c'est ça qu'on veut voir. On va vous montrer qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, Patrick, on commence par ici. Donc, ici, ce qu'on voit, ça, c'est le centre d'innovation. Et on va également dévoiler l'autre côté. Comme ça, vous allez avoir une meilleure idée de quoi ça va ressembler puis comment ça se passe au niveau du site global. Et voilà. Donc, je vais en parler un petit peu plus en détail, là, mais ça ici, c'est le centre d'innovation. Puis ça ici, c'est l'usine de batterie. Et donc, le début des travaux va commencer bientôt, en fait, dès l'automne, sur le terrain comme tel. Et l'usine de batterie va être située ici. Donc, on voit l'usine de batterie qui est ici, juste en haut de l'affiche. Alors, vous vous replacez. On est là, le chemin que vous voyez qui est juste ici, là-bas. Bon, c'est ce chemin-là, donc on est juste un petit peu plus au nord dans ce qu'on voit là. Donc, l'usine de batterie, le centre d'innovation. L'usine de batterie va avoir environ 170 000 pieds carrés. Et c'est dans notre nouvelle usine qu'on va maintenant produire nos propres modules batterie. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a très peu de compagnies qui produisent leurs propres modules batterie. Donc, les propres modules batterie, évidemment, nos propres packs batterie, qu'on appelle aussi souvent des ensembles batteries. Puis tout ça, ça va être sous différentes formes selon les utilisations et le type de véhicule qu'on va utiliser. Notre usine va être hautement automatisée. Vous ne serez pas gêné d'amener des gens ici pour visiter. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. On va produire un module batterie environ à toutes les 11 secondes et un pack batterie environ à toutes les 5 minutes. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de batterie. C'est une capacité totale
de 5 gigawattheures par année. 5 gigawattheures par année, pour vous donner une idée, vous voyez certains de nos véhicules, là, il y a un camion qui est là. Vous avez été amené ici dans un autobus scolaire. Pour plusieurs, ça faisait quelques années. Et c'est assez pour électrifier 14 000 véhicules Lyon par année. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de batteries qu'on va produire à partir d'ici. Aussi, on va avoir un laboratoire de tests. Et merci à Karim Zaghib, Karim qui est juste ici. Et Karim, évidemment, que tout le monde connaît, qui est une sommité, et que dès les premiers temps qu'on se parlait, il y a des années, disait, ça prend absolument, Marc, le test des intrants. C'est extrêmement important. Il va falloir tester, évidemment, les extrants aussi, mais il faut tester les intrants parce qu'il y a plusieurs qualités aux batteries. Et beaucoup, beaucoup de discussions avec Karim, et on a décidé d'investir massivement pour s'assurer que la qualité des cellules qu'on reçoit, entre autres, et d'autres composantes également, sont à la hauteur pour avoir un produit fini là, qui va avoir un niveau de sécurité et de performance absolument exemplaire au niveau mondial. On prévoit que les premiers packs batteries vont être produits dans notre nouvelle usine au cours du deuxième semestre de 2022. Avec cette usine-là aussi, on prévoit réduire significativement le coût de nos véhicules, en plus d'assurer l'approvisionnement d'une composante clé de la chaîne d'approvisionnement. Souvent, les gens ont parlé d'un possible manque au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans les prochaines années. Ça, c'est une partie de l'équation pour répondre à ce point-là. Maintenant, j'attire votre attention vers le centre d'innovation. Donc, le centre d'innovation, là, quand on va arriver de la 50, ça va être la première chose. Ça va être la première chose qu'on va voir. Vous voyez un petit peu l'idée du centre d'innovation. Donc, extrêmement moderne. Et donc, une superficie, d'environ 200 000 pieds carrés qui va rassembler sous le même toit plusieurs équipes, dont notre groupe de recherche et développement, qui travaillent sur plusieurs plateformes. Alors là, on ne voit pas à l'intérieur comment ça va se passer, mais c'est extrêmement passionnant parce que plusieurs plateformes, les camions, les autobus, et même quand il y a une bonne synergie, et il y a une bonne synergie entre tous les groupes, bien, c'est comme des SWAT teams sur chacun des développements qu'on est en train de faire. Puis il y a des suites aux véhicules qu'on va développer dans les prochaines années. Puis c'est là que ça va se faire. Tout ça, c'est dans un environnement qui est hyper stimulant, qui favorise l'innovation. On veut dépasser les limites actuelles, mais on veut rendre ça le fun aussi. Là. Pas parce qu'on travaille fort qu'on n'a pas de plaisir. Puis on va amener ça à un autre niveau, au niveau, exemple, des performances des batteries, des véhicules en général également, de l'autonomie des véhicules puis du stockage d'énergie. Les véhicules vont pouvoir être essayés donc à notre centre d'innovation sur la piste. Donc, en plus des tests qu'on va faire, nos clients vont pouvoir les conduire sur la piste d'essai. Puis, ils vont pouvoir aussi analyser toutes les possibilités des infrastructures de recharge, donc de niveau 2, de niveau 3, avec un grand nombre de kilowatts, là, donc de puissances différentes. Tout ça, ça va être ici. Les gens vont pouvoir l'essayer. Donc, avec l'usine de batterie et le centre d'innovation, on prévoit créer à court terme 135 emplois directs de haute qualité, évidemment, et jusqu'à 250 emplois directs à un peu plus long terme. Et on a parlé de l'écosystème tantôt, bien, en plus de probablement des milliers d'emplois qu'on peut appeler des emplois indirects ou des emplois secondaires. Je vous ai déjà parlé de la piste d'essai, comme je le mentionnais tantôt. Donc, elle se trouve ici. Vous la voyez un petit peu plus haut. Elle a une longueur de presque 2 km. Elle est située à environ 600 mètres de la fin du terrain. Donc, c'est vraiment à proximité. Elle est exclusivement réservée à Lyon. Et ça, c'est un atout vraiment important parce que moi, quand je regardais qu'est-ce qui était fait chez les plus grands constructeurs au monde, bien, j'étais un peu jaloux à ce niveau-là. Puis je disais, écoute, on a ça, on a besoin de ça à côté de nous. On a également Icar, Marc Arsenault, qui est juste là, aussi, qui est juste à côté et où on peut faire des tests également. Puis on le fait, puis on peut continuer de le faire également dans les périodes où ça va déborder. Donc, c'est tout un écosystème là, qui s'est créé. Puis ben là, les équipes de R&D vont être capables en tout temps aussi d'aller essayer sur le terrain bien, les créations qui vont avoir mises à jour finalement. Donc, avec un endroit comme celui-ci, dans la nature, Lyon va pouvoir bâtir des installations qui reflètent ses valeurs et puis qui réunissent les meilleurs éléments pour la production de batteries puis l'avancement technologique
de l'électrification des transports. Je veux remercier, il y a beaucoup de gens ici qui ont été impliqués dans le projet, je veux remercier tout le monde. Je veux remercier encore une fois ADM, la Ville de Mirabel pour ce formidable partenariat avec nous. Je veux également remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. On avait donné les détails de tout ça le 15 mars dernier, mais ils nous ont octroyé une aide financière précieuse et qui a été absolument primordiale pour mener à terme le projet qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Ça fait des années qu'on travaille sur ce projet-là et maintenant tous les éléments sont en place pour le réaliser dans un avenir très, très rapproché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Merci. On est évidemment tous très excités de ce projet-là. On va prendre quelques questions. Après, les gens vont être disponibles pour des entrevues. Puis ne vous gênez pas pour prendre des photos et du contenu à l'extérieur. On est chanceux. On a un peu de soleil et on n'a pas de pluie, mais le site est impressionnant et c'est la raison pourquoi on s'est installé ici. Alors, n'hésitez pas là, à prendre des photos. On a des véhicules disponibles aussi. Alors, si vous avez des questions, on a un microphone ici pour prendre des questions. Oui, bonjour. Michel Sabat, la presse canadienne. La question est pour M. Bédard. M. Bédard, la mairesse de Saint-Jérôme est en émoi un peu ce matin. Elle a transmis un communiqué dans lequel elle pose 2 questions. Je vous les pose. Est-ce que Lyon déménagera éventuellement l'ensemble de ses activités chez ADM et quelles sont nos garanties de conserver chez nous les emplois de qualité qu'offre Lyon Électrique? En fait, il n'y a jamais rien de garanti dans la vie, ça c'est certain, on l'a tous appris. D'un autre côté, on a parlé tantôt d'un écosystème. Et je pense, nous, ce qu'on veut, c'est s'entourer des gens positifs dans la vie et construire quelque chose de vraiment, vraiment important. On a 4 endroits vraiment importants où on produit aujourd'hui, où on a beaucoup de monde qui sont engagés. Je vais juste vous rappeler qu'on a engagé 400 personnes à Saint-Jérôme depuis 12 mois. Donc, on est un important acteur à Saint-Jérôme également et ça se passe très, très bien. Et on a l'intention d'embaucher plusieurs centaines de personnes supplémentaires à Saint-Jérôme dans les prochaines années. Donc, en plus de tout ce qu'on fait là. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est des bons partenariats, des bons partenaires qui ont le goût de... Ces choses-là ne se font pas tout seul. Hein? Et on met sur la ville de Saint-Jérôme pour être un excellent partenaire pour continuer de grandir notre installation, qui, en passant aujourd'hui, est notre plus important centre là, d'assemblage de véhicules. D'accord. C'est beau. Merci. Merci. Bonjour, M. Bédard, Olivier Bachand de Radio-Canada. Bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, pouvez-vous nous réexpliquer pourquoi avoir fait le choix de Mirabel plutôt que de Saint-Jérôme? Qu'est-ce que ça va vous permettre de plus d'être établi ici? En fait, j'en parlais tantôt. Hein, c'est assez unique. Hein, ici, on le voit. Puis c'est pour ça qu'on a fait la conférence de presse ici. C'est pour que tout le monde puisse le voir. Donc, on est sur une piste qui est unique. Donc, cette piste-là a coûté très cher à l'époque. Et, oui. Et là, je ne veux pas rouvrir un autre dossier, là. Mais ça a été vraiment important comme investissement. Donc, on a une piste qui est ici et on peut avoir accès à cette piste-là. Ça, pour nous, sincèrement, c'est, comme on dit, c'est de l'or en barre. C'est vraiment, vraiment important d'avoir un centre d'essai qui est à proximité. Puis c'est difficile de trouver ça là, ailleurs. L'autre chose, on a un terrain d'1,6 million de pieds carrés. Difficile de trouver un terrain d'1,6 million de pieds carrés qui est près des autoroutes de cette façon-là, puis qui est prêt à accepter également une construction. Il est plat, il est prêt à accepter. Les routes ne sont pas tellement loin et la ville de Mirabel est extrêmement proactive également pour amener les routes jusque-là. Donc, je vous dirais, dans tous les éléments qu'on recherchait, le 1,6 million de pieds carrés, pour nous, il est devenu extrêmement important. Puis le projet a grandi, hein, parce qu'au départ, on cherchait un terrain un peu plus petit que ça. Et là, on s'est dit, non, écoute, on va aller un peu plus loin. Et l'autre chose, en faisant nos plans également, on a décidé de faire 2 bâtisses plutôt qu'une seule. Et au départ, il y a quelques années, on pensait en faire une seule. Et donc, ça prend moins de pieds carrés. En faisant 2 bâtisses, bien là, ça prenait plus de pieds carrés également. Donc, ici, à Mirabel, sur les installations de l'Aérocité,
c'est vraiment un site exceptionnel où il y a de l'endroit, il y a de la place aussi pour la création d'un écosystème. Puis moi, comme on dit en anglais souvent, je ne pense pas que c'est un one takes all. Je pense qu'il y a de la place pour plusieurs municipalités, les entreprises qui viennent s'installer tout près ou à Saint-Jérôme sont tout près de nous également. Donc nous, l'aspect municipal de ça pour nous, c'était pas la plus grande préoccupation, c'était d'avoir accès au bassin de main-d'œuvre, puis d'avoir accès aux terrains qui vont nous donner la possibilité de nous épanouir. Puis je pense qu'il y a de la place pour Saint-Jérôme, Mirabel, Terrebonne et d'autres aux alentours de ça. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va gagner au niveau international. La guerre n'est pas entre quelques municipalités pour moi, là. C'est pas là que ça se passe. Nous, on veut gagner au niveau mondial, puis on pense qu'on a des très bons partenaires locaux pour le faire, puis ça inclut la ville de Saint-Jérôme. Et dites-nous encore, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça va changer de produire vous-même vos batteries? Vous parlez d'une réduction de coûts importante. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour les coûts, mais aussi pour le niveau de concurrence donc, avec les autres joueurs dans l'industrie? Bien, ça change beaucoup de choses. Au niveau des coûts, premièrement, c'est qu'on enlève des intermédiaires. Donc, quand on enlève des intermédiaires, on enlève des coûts importants parce que ces gens-là prennent une marge de profit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le risque d'un manque de cellules au fil des années. Vous en avez entendu parler. Hein? Plus l'électrification va bien, plus il risque d'avoir un manque de cellules avec le temps parce que les fournisseurs de cellules ont de la misère à tenir la cadence. Bon, quand on parle des fournisseurs de cellules, je ne veux pas tomber trop technique, mais la façon que les packs sont faits, c'est que ce sont des cellules qui sont mises en modules, puis là, les modules sont mis dans des packs. Et on va produire, nous, notre module. Et on s'en va presque à la plus simple expression. L'autre plus simple expression après, bien, c'est la cellule. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va le faire à partir d'une cellule cylindrique 2170, que Karim le connaît extrêmement bien, évidemment, et qui n'est pas une commodité, mais pas loin dans le marché. Et il y a plusieurs manufacturiers qui ont déjà fait le choix de cette cellule-là. Cette cellule-là est faite en grand nombre, et on est en train de signer des ententes sur plusieurs années pour l'approvisionnement. Donc, tout le risque de ne pas être capable de produire des véhicules parce qu'on va manquer de batterie, bien, on est à peu près en train de l'éliminer en faisant ce qu'on fait là. En enlevant les intermédiaires également, bien évidemment, on coupe beaucoup au niveau des coûts. Puis l'autre chose qui est importante pour nos opérateurs, c'est que le pack batterie soit mis à la bonne place sur le véhicule pour être certain que c'est un véhicule extrêmement sécuritaire, qui se manie bien aussi dans la neige et tout ça. Donc, on est capable de choisir le nombre de kilowattheures qu'on embarque sur nos véhicules parce qu'on contrôle la forme du pack batterie. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on n'a pas à composer avec une certaine forme de pack et demander à l'opérateur de faire un compromis. C'est la forme qu'on veut lui donner. Donc, c'est juste des avantages. Donc, pour les autres manufacturiers, ils ont beaucoup de travail à faire pour être capables de réaliser tous ces avantages-là puis de concurrencer avec nous au niveau du coût également. Donc, il y a juste des avantages. Une dernière question. Tantôt, dans votre réponse par rapport à l'usine de Saint-Jérôme, vous n'avez pas fermé la porte à un déménagement éventuel. Vous avez dit qu'il n'y a rien de garanti dans la vie. Est-ce que c'est le plan d'éventuellement déménager les installations de Saint-Jérôme, par exemple, ici à Mirabel ou ailleurs? Non, ce n'est pas le plan. C'est pas le plan. Ce qui risque d'arriver avec le temps, c'est qu'il y aura un besoin d'expansion. C'est certain. Nous, on pense que l'usine de Saint-Jérôme, à un moment donné, ne sera plus assez grande. Et puis ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on embauche encore plus de gens et tout ça. C'est une excellente nouvelle, je pense, pour la ville de Saint-Jérôme, puis pour tout le monde. Puis pour tout l'écosystème électrique québécois, canadien, partout en Amérique du Nord. Non. On va évaluer toutes les options. C'est certain qu'on va travailler main dans la main avec la ville pour voir de quelle façon ça peut se faire. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bédard, Francis Alain, Journal de Montréal en économie. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous aussi? Très bien, très bien. Donc, il y avait M. Fitzgibbon qui devait être là aujourd'hui. Il n'est pas là. On sait toute l'importance pour lui. On a énormément écrit sur la filière batterie. C'était un peu son bébé, là. Il portait ça à bras-le-corps. Quelle a été l'importance du ministre dans la concrétisation de ce projet-là? Et puis, donc voilà, je veux juste vous entendre là-dessus. Quel était son apport là, dans ce projet-là? Puis voilà, c'est juste savoir. Les ministres sont importants, hein, évidemment. Donc, ils donnent beaucoup la vision au niveau du ministère. Le ministère de l'Économie du Québec est un ministère qui est extrêmement proactif. Donc, on peut penser que ça vient du ministre.
souvent. Donc, nous, la relation avec le ministre Fitzgibbon est excellente. On sait que le ministre Fitzgibbon puis le gouvernement prônent l'électrification des transports. On l'a vu récemment avec le plan d'économie verte également. Donc, pour nous, puis je pense que pour tout le monde, ça devrait être de la musique à nos oreilles. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire au niveau de l'électrification des transports? Donc, évidemment, comme vous, là, on trouve ça bien triste. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 24 heures? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres argent public? C'est toujours la question que nos lecteurs nous posent. Hein. Là, on voit un prêt de 50 millions. On en a déjà discuté ensemble, là, mais le prêt de 50 millions du fédéral, le prêt de 50 millions du provincial. Là, on a les maquettes sous les yeux. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres argent public dans ce projet-là, maintenant que c'est une entreprise qui vaut un beau montant en bourse? Est-ce qu'il y a d'autres aides publiques qui pourraient être nécessaires? Ou pour le moment, non? En ce moment, non. Le financement est bouclé. Donc, vous l'avez dit, on est allé public sur la bourse de Toronto puis celle de New York dans le dernier mois. Et donc, notre financement, nous, il est bouclé parce qu'il fallait également mettre 85 millions directement dans le projet. Donc, c'est un projet de 185 millions, 100 millions financés par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, mais sous une forme de dette, avec une portion de 30 millions là, qui pourrait être pardonnable au fil du temps. Donc, il faut se rappeler quand même que cet argent-là doit être déboursé par la compagnie au départ. Hein? C'est assez important au niveau des liquidités. Remboursé par la suite avec des conditions extrêmement sévères, puis avec une petite partie qui pourrait être pardonnable au fil des années selon des conditions extrêmement sérieuses et sévères, difficiles à rencontrer. Mais qu'on a l'intention de rencontrer. Donc, non, après ma barre, moi, je pense que c'est bouclé. Je pense que les gouvernements ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis je pense que la compagnie, nous, on a prouvé également que ça prenait les reins solides pour être capable d'injecter. Et c'est ce qu'on a fait pour nous là, dans les derniers mois pour être capable d'injecter cet argent-là. Merci. Monsieur Bédard, bonjour. Ian Wood, CTV News. Bonjour. Can you just give me a brief explanation of sort of these factories that you're going to create? How long until the consumer or the average user might see some of your products in their vehicles they're using in their everyday life? You mean how long? You mean when are they going to see the battery packs? Yeah, exactly. Yeah. And you know, sort of how long until your product is something that's like consumer usable or you know. Yeah. And what type of example would they be using that? Yeah, well, maybe as a starter, I should say that it is right now. We have about 400 units on the road right now. We already are the leader in electric school buses in North America. We have the largest manufacturing capacity in North America for electric vehicles, 2,500 units in Saint-Jérôme and in Mirabel as well, and also. You probably remember we announced the Illinois factory that we will be opening in the second half of 2022, and the manufacturing capacity of this one is 20,000 units a year. So the customers, they already see our products, they already drive them, they speak to each other. It's everywhere on social networks as well. So we're already there. We're already, the leader of electric school buses. Now we're going a step further, and the customers will begin to see the Lion modules and the Lion batteries in the second half of 2022. But in the meantime, we will keep distributing our products. We'll keep selling them. We have great orders right now, but with other battery packs that are coming from other companies like BMW, Romeo Power as well. But starting in 2022, at some point, it will be a mix of those third parties, but also Lion packs. I think we can be proud of that. Sure. And is there any, obviously you're looking towards the future here. Is there any plan to go beyond sort of transportation or buses, for example? Like, what's the future look like? Well, we will not do any airplane. It's not it's not in the plan. Probably every day someone is asking me if we're going to do electric cars. We will not. We will not do that. No, it's really buses. We're doing large buses. We're doing mini buses. We're doing class 5 to 8 electric trucks. And also with all the upfitting of the equipment on many of those trucks. You're probably aware that we're working on an electric ambulance with Demers. We are working on this, and this will be launched in the market sometimes in 2022.
No, I think, I mean, it's great for now. Everything is being built starting with the same electric platform we've been developing over the last 11 years. And no, that's our business plan. Yeah. Both the federal government and the provinces have very ambitious greenhouse gas reduction targets. How does your company's work fit into the government's meeting these targets? Well, we're helping them, I mean, so much. I mean, we were just talking, I mean, previous question was about the Plan Vert from, you know, the Quebec government, and I think we're helping them. The greenhouse gas emissions, I mean, are really coming, a lot of them are coming from transportation, including medium and heavy duty transportation. And this is exactly what we're targeting, medium duty and heavy duty transportation. We're helping them. You know, you mentioned too there, you know, there's been government support too. You know, how do you sell this to Canadians who are maybe reluctant to, you know, they're very used to their gas-powered vehicles? You know, how do you sell this to people who are still sort of reluctant about the electric car or electric bus? Well, most of the time, I mean, those fleets, most of them, they believe that electric is not ready. And electric is ready, and that's probably the best news we can bring them. The technology is ready. We do have many units on the road, over 11 million million kilometers driven, and so they like that. But also in terms of making money with those trucks and buses, I mean, it's great. I mean, we have something called, you know, the total cost of ownership, which is, you know, how much is your vehicle, what's your vehicle cost, and what's going to be the cost of using it throughout the life cycle. And the total cost of ownership in most of the cases right now is favorable. So anyone who doesn't like electric right now, I mean, will be, you know, for reasons that we're not aware of. And when we're talking money, I mean, in most of the cases, it works very well. When we're speaking about environment, wow, nobody could be, you know, against electric. So then I think, you know, it makes our decision a lot easier now. Great, thank you. Thank you so much. On va prendre une dernière question. Après ça, on va faire une photo officielle et les gens seront disponibles pour d'autres entrevues individuelles par la suite. Allô, Marc Richard Dufour de la presse. Oui, bonjour, Jean. Pour faire suite à ce que vous disiez à propos de la capacité de l'usine à Saint-Jérôme, sur quel horizon de temps vous pensez que ça sera plus possible de continuer à 2500 véhicules, vous allez devoir augmenter la capacité? C'est une bonne question. Ce qui va se passer avec les années, c'est qu'en fait, étant donné l'annonce qu'on a faite du côté américain, il y a beaucoup de véhicules qui vont être produits du côté américain pour le marché américain et les véhicules du côté canadien qui vont être produits ici à Saint-Jérôme pour le marché canadien. Là, c'est une question de rapidité avec laquelle les flottes vont décider de s'électrifier. Ça pourrait être aussitôt que dans quelques années, il faut regarder à aller un peu plus loin, mais dans les installations qu'on a là, déjà avec 2500, on peut penser à un 3-4 ans, certainement, mais nous, on est prêts également à être extrêmement créatifs. On ne voudra jamais retarder l'électrification des transports à cause d'un manque de batterie ou à cause d'un manque de véhicules. Fait que nous, on est là pour être capable d'offrir le meilleur produit aux clients, puis en quantité suffisante. Puis est-ce que l'usine de Saint-Jérôme, dans son état actuel, elle peut être agrandie sur le site même présent? Pas en pied carré ou en fait de façon extrêmement limitée. Évidemment, c'est un sujet qu'on a souvent avec Yannick Poulin, qui est notre chef des opérations. Donc, on essaye toujours de faire plus avec le moins de pieds carrés possible. Il y a toujours des façons là, d'aller un petit peu plus loin, Richard, mais évidemment, on ne pourrait pas la doubler, la production, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu mieux que 2500 probablement. Dernière précision, par rapport à l'usine ici d'assemblage à Mirabel pour les minibus, c'est quoi la capacité, puis combien vous produisez de minibus présentement par année? Oui, on vient de commencer. Hein? Donc, c'est un site qu'on a loué il y a quelques mois seulement, et la capacité est d'environ 750 par année. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on a fait justement pour nous aider, là, pour faciliter la vie. Donc, environ un 750 véhicules qui peuvent être produits, des minibus. À partir d'ici, également, le centre de Terrebonne, qui est notre centre d'expérience. Non seulement c'est du service qu'on retrouve à cet endroit-là, mais également la distribution des pièces. Et ça crée de l'espace. Donc, quand on crée de l'espace, on peut améliorer la capacité à Saint-Jérôme. Donc, on travaille pour essayer d'améliorer encore là, la capacité de l'usine de Saint-Jérôme. Fait que c'est toutes ces initiatives-là qu'on fait. Merci. Merci.